Notre dernière invitée de l'émission, toujours dans les élections municipales, ça sera donc Léopoldine Setama-Vidon, C'est politique. Bonsoir Léopoldine Setama-Vidon. Bonsoir Gismira Moudou. Vous êtes candidate à Saint-André. Et donc, je vais d'abord vous poser cette question. Qui est Léopoldine Setama-Vidon ? Alors, Léopoldine Setama-Vidon, c'est une femme de 54 ans, mère de 5 enfants, qui s'est d'abord investie donc, pour ses enfants, parce que quand on a 5 enfants, on prend un engagement pendant un certain nombre d'années. Et puis, ma foi, finalement, j'ai mis mes premiers pas donc, en politique en 2012 aux côtés de Jean-Claude Fruteau, sur une liste d'union en 2015 au régional. Et puis, je me lance à nouveau donc, dans un engagement politique pour les municipales à Saint-André. La question, elle est toute simple. Le parcours, déjà, comment Madame Setama-Vidon s'est dirigée vers la politique ? Qu'est-ce qui l'a amené à vouloir faire de la politique ? Alors, je pense que c'est les mêmes raisons que les nombreuses Saint-Andréennes et nombreux Saint-Andréens pour lesquels ils ne veulent plus voter. C'est-à-dire, on en a marre du comportement des élus qui, lorsqu'ils ne sont pas encore élus en responsabilité, ma foi, ils promettent tout et rien. Et dès qu'ils sont en responsabilité, ils ne respectent pas la parole donnée. Donc, j'ai observé pendant de nombreuses années ce comportement. Et à un moment donné, je me suis dit, je ne peux plus tolérer pour les jeunes, pour moi, pour tous ceux qui nous entourent, pour l'intérêt général, que ce type de comportement se continue. Et c'est de cette façon que je me suis lancée en politique, parce que c'est une chose de critiquer, c'en est une autre de s'engager. Quand on critique, qu'est-ce qu'on propose ? Eh bien, quand on critique, à un moment donné, on saute le pas et on se dit qu'il y a une alternative. Cette alternative, c'est de proposer un projet donc, pour la population, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Depuis que vous êtes sur le terrain, qu'est-ce que la population vous dit ? Quelles sont leurs demandes, leurs attentes, leurs besoins ? Alors, les besoins de la population sont primaires. C'est de la proximité. La sécurité, l'éducation, tout simplement la responsabilité des élus vis-à-vis de la population. C'est l'environnement. C'est aussi donc l'emploi, puisque l'emploi aujourd'hui, quand on est sur Saint-André par exemple, plus de 30% donc de la population saint-andréenne donc n'a pas d'emploi, donc essentiellement des jeunes qui sont préoccupés par leur avenir, qui ne voient pas arriver les réponses qui les concernent. Eh bien, ce sont toutes ces choses-là, toutes ces remontées de terrain qui, ma foi, fait réagir et qui interpellent lorsqu'on s'engage en politique. Alors, il y a ces demandes, il y a ces attentes, ces besoins. Comment allez-vous leur répondre ? Qu'est-ce que vous leur dites sur le terrain ? Qu'est-ce que vous leur proposez et qu'est-ce que vous avez mis dans votre programme ? Alors, ce qu'on leur dit sur le terrain, tout d'abord, je crois qu'un programme, un projet pour une ville comme Saint-André se co-construit. Il s'agit bien sûr, donc, au travers des sensibilités que l'on a pu avoir tout au long de notre parcours sur le terrain, de se dire voilà ce qu'on peut apporter donc à la population, mais il y a aussi la prise en considération des besoins de la population. Et comme je viens de le dire, ces besoins, eh bien, ils sont primaires. Les Saint-Andréennes et les Saint-Andréens ont envie de bien vivre. Ils ont envie de vivre dans une ville qui est propre. Ils ont envie de vivre dans une ville où ils se sentent en sécurité. Ils ont envie de vivre dans une ville où ils peuvent construire un projet. Et c'est tout cela, c'est à tout cela que notre programme va répondre. Alors, je ne vais pas dévoiler tous les éléments de mon programme, mais quand j'évoque la sécurité, quand j'évoque la propreté, quand j'évoque l'emploi, quand j'évoque le bien-être de la population, c'est pas seulement le bien-être d'une population, celle qui est active, mais nos personnes âgées. Nos personnes âgées qui sont un petit peu livrées à eux-mêmes et retisser un lien intergénérationnel entre cette jeunesse qui a perdu ses valeurs, qui a perdu ses repères et ces personnes âgées qui ont eux aussi donc l'impression qu'on les a laissées pour compte. Travailler sur ce lien pour que nos personnes âgées soient valorisées, pour qu'ils aient quelque chose à apporter à la jeunesse. Et cette jeunesse qui est un petit peu perdue,
pour qu'ils aient quelque chose à apprendre, non seulement des personnes âgées, mais qu'ils ont aussi à apporter, c'est-à-dire leur joie de vivre, les espoirs que porte la vie. Plein de choses qui concernent essentiellement l'humain. Alors, sur l'emploi, par exemple, d'abord, on va commencer par l'emploi. À moins que vous voulez, il y a quelque chose en particulier que vous voulez me dire? Alors, sur l'emploi, on peut y venir immédiatement parce que, effectivement, mon programme, au moment où on se parle, il est déjà construit. Il pourra être enrichi par quelques virgules ou quelques mots supplémentaires, hein, mais l'ensemble donc du programme est actuellement rédigé. On est à la correction. Je vais parler de sécurité et c'est pour ça que je veux parler de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une population jeune qui est un petit peu livrée à l'oisiveté et comment les occuper. L'emploi est le premier élément, il y a peut-être sans doute d'autres, mais parlons de l'emploi. Comment aujourd'hui créer de l'emploi sur le territoire de Saint-André? Alors, tout d'abord, un constat. La collectivité n'a pas de baguette magique. Quel que soit l'élu qui viendra ici sur ce plateau ou même ailleurs, ne pourra pas dire qu'il a une baguette magique pour créer de l'emploi pour toute la population. Il faut être respectueux à l'égard de cette population qui est en grande attente et non pas donner des promesses que l'on ne pourra pas tenir. Donc ça, c'est la réalité. Maintenant, il faut savoir également que la collectivité, bien qu'actuellement elle s'est substituée beaucoup donc dans son rôle d'employeur à énormément d'entités économiques, il faut permettre aux entreprises de venir s'installer sur Saint-André, rendre Saint-André attractif, permettre dans un premier temps à toutes ces entreprises qui existent déjà de venir s'implanter sur Saint-André pour qu'il y ait donc une dynamique de création d'emplois. Pas seulement, il faut permettre aussi à énormément de jeunes et de moins jeunes qui ont rompu donc avec le lien du travail, eh bien de pouvoir porter eux-mêmes un projet autour donc de ce qu'ils savent faire et comment ensuite les accompagner. Quels sont les freins à la mise en œuvre d'un projet? Eh bien, ce sont les démarches administratives, les contraintes fiscales, les contraintes comptables. Eh bien, grâce au programme que nous allons proposer à la population, eh bien, nous allons par ce biais, eh bien, donner les outils à ces porteurs de projets, à ces gens qui veulent créer de l'emploi dans Saint-André, eh bien, de pouvoir le faire. Par exemple, concrètement, en mettant une maison de l'entreprise, une banque de données sur Saint-André, un espace dédié où ces personnes pourront avoir à disposition un comptable qui viendra donc régler tous leurs problèmes de comptabilité, un juriste pour voir avec eux quels sont les outils fiscaux qu'ils peuvent utiliser, donc un outil administratif, donc tous ces éléments dont ils ne disposent pas et qui constituent de véritables freins et des frais pour quelqu'un qui se lance donc dans un projet économique, eh bien on va leur apporter cette aide-là. On va aussi, quand on est dans une démarche de création donc d'entreprise, eh bien mettre à disposition de ces nouveaux chefs d'entreprise, eh bien un local pendant une durée de 6 mois. Ce local sera gratuit, ce qui leur permettra eh bien de lisser pendant 6 mois les charges qu'ils pourront avoir pour justement démarrer une activité. Voilà quelques mesures phares de notre programme en faveur de la création d'emplois pour répondre à ce besoin donc sur la commune de Saint-André. Il faudrait quand même un encadrement des jeunes par l'insertion, la formation, pour les amener à être formés pour pouvoir faire cet emploi. Ça aussi, c'est une tâche que vous pouvez vous donner parce que vous trouvez que pour l'instant, il y a trop de laisser-aller. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour en revenir aux jeunes, bien sûr, on ne peut pas s'engager donc dans une démarche d'emploi et de même pour l'employeur, il ne peut pas recruter quelqu'un qui ne justifie pas d'une formation qui répond aux besoins de l'entreprise. Il y a effectivement cette démarche d'insertion, cette démarche de formation. Les outils existent déjà. Ils sont méconnus, mal utilisés. Donc, dans ce contexte-là, il y a un véritable accompagnement à faire en faveur de cette jeunesse pour que chacun finalement emprunte le canal dont il a besoin pour aller vers ce précieux sésame qu'est l'emploi. Par exemple, avec quel travail vous pouvez mettre en place, par exemple avec les missions locales, justement pour accompagner avec les centres de formation? Pas seulement.
Pas seulement. Vous venez là, donc, Monsieur Ramoudou, de décliner quelques organismes qui accompagnent notre jeunesse, donc dans l'insertion, la formation. Mais nous avons aussi, et ne pas l'oublier, les chambres consulaires, que sont la Chambre des métiers et la Chambre de commerce, qui proposent un certain nombre de formations, qui proposent des contrats ciblés en faveur de cette jeunesse pour justement prétendre à un emploi. On a notamment les outils que sont le contrat d'apprentissage, qui permet à un jeune, tout en étant dans une partie de formation et une partie donc en situation d'entreprise, donc d'appréhender un emploi. Donc nous avons beaucoup d'outils qui existent déjà. Mais simplement, tous ces outils sont totalement méconnus pour certains ou mal appréhendés. La dynamique, c'est en lien, parce que la commune, ce n'est pas elle qui va gérer ces outils. C'est en partenariat, dans le cadre d'une convention, dynamiser toutes ces conventions avec les partenaires que l'on vient de citer, ces organismes-là, leur dire pour Saint-André, voilà ce que nous voulons. Nous voulons que nos jeunes n'aient plus l'impression d'être des laissés pour compte. Et il faut véritablement un travail sur ce volet-là. Et ce travail, notre équipe et moi-même, nous le ferons, si nous sommes en responsabilité. Ça veut dire que, par exemple, sur l'agriculture également, il y a encore une possibilité de former des jeunes et puis de redévelopper ce qu'a été tout le littoral, je veux dire Chambord, un peu Rivière-du-Mât, qui a quand même porté un peu l'agriculture de l'Est pendant un moment. Je vois que vous connaissez très bien l'Est, Monsieur Ramoudou. Quand on parle de l'Est, en fait, Saint-André a cette particularité d'être la commune par excellence où l'agriculture avait toutes ses lettres de noblesse. Malheureusement, donc on n'a pas suffisamment utiliser les richesses que l'on avait, on ne les a pas mis en avant. Et notamment tout le littoral aujourd'hui, puisque vous parlez du littoral, on a le littoral de Chambord où je suis issue. Eh bien, ce littoral, n'a pas changé. Vous avez connu cette époque où il y avait vraiment des agriculteurs. Il y avait quand même... mes propres parents, ma maman, donc on travaillait la terre. Donc nous, on est en bordure de ce littoral. On est précisément à Grand Canal. On plantait donc des oignons, on plantait des braides, du piment. Donc on exploitait la terre et on aimait ça. On ramassait le piment. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Outre le fait qu'on en vivait, mais il y avait aussi cet échange du voisinage, de bons procédés où on échangeait nos légumes. Et aujourd'hui, il y a eu un désert donc de l'agriculture donc sur cette zone. Et tout le littoral n'a pour ainsi dire pas changé. Il n'y a pas véritablement de développement, puisque là j'enchaîne sur un autre point qui est tout aussi important pour cette zone-là, de développement touristique sur cette zone, alors que c'est riche. Alors c'est ça qui est un peu le paradoxe, hormis cette église qui a plus de toit, le restaurant qui est là depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. 50 ans. Ah d'accord. Ça fait un certain temps parce que moi je me rappelle des premiers propriétaires donc de ce restaurant. À l'époque c'était un tout petit kiosque et c'était les Veliama qui l'avaient, qui vendaient les bonbons piments et les samoussas. Et depuis on n'a pas changé vraiment. Il y a les Vacois qui sont toujours là. De temps en temps on ramène de la terre parce que la mer bouffe le littoral. Est-ce que là il faut penser, parce que on n'a pas vu grand chose se mettre en place. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour donner à cet endroit son cachet touristique, parce que ça reste un endroit touristique? Alors, on est totalement d'accord là-dessus sur la vocation que devrait avoir toute cette zone donc du Chambord. Cette église, à une époque, moi je m'en rappelle très bien, elle servait à accueillir donc les personnes du coin ou même ceux de Saint-André qui faisaient de l'artisanat, qui faisaient de la couture, qui faisaient du tricotage, qui utilisaient le vacois qui était tout le long du littoral. Et d'ailleurs, ça contribuait à la propreté donc du littoral, parce que les femmes, elles ramassaient donc ces feuilles de vacois. Et ma mère en faisait partie. Elle faisait des chapeaux, des paniers. Et donc, on exposait le savoir-faire de ces personnes dans cette église avec un peu d'animation. Je me rappelle même de l'époque où on faisait donc les cabars, on faisait des fêtes foraines où cet espace était animé. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et ce restaurant, certes, il a pris un peu de place sur la surface. Heureusement que tout le monde le connaît, mais je pense que ça mériterait d'être dynamisé. Comment dynamiser, me direz-vous, Monsieur Ramoudou? Mais déjà en prenant conscience de la richesse du littoral, en aménageant, en mettant des outils, qu'un parc de jeux, par exemple, pour les enfants. Le site est joli, il fait bon, on est bien là. Donc, cette église, elle nous raconte plein de choses. Elle nous raconte une histoire.
faire profiter aux enfants dans le cadre de visites pédagogiques que pourront faire les écoles, valoriser le site pour que les jeunes apprennent l'histoire de cet endroit. Venir là, aménager pour que les familles de Chambord et du coin puissent venir sur ce site et profiter d'un moment de convivialité. On peut mettre aussi donc plus de sites de barbecue. On peut mettre des kiosques parce que bon, c'est une zone pluvieuse. Il ne faut pas l'oublier. On peut aménager pour que les gens viennent pique-niquer. On peut même, puisqu'on est à l'ère du numérique, favoriser l'installation de bornes Wi-Fi pour que les gens, quand ils viennent là, ils puissent, ma foi, venir. Quelqu'un qui a envie de regarder la mer et travailler un petit peu, eh bien, il bénéficie d'un kiosque qui s'installe et il travaille tranquillement. Et puis, il y a une chose aussi, il faut reconnaître que Saint-André a quand même quelques sites touristiques. Il y a la Porte des Salades, il y a Titrou, il y a Dioré, il y a Colosse. Qu'est-ce qui explique qu'il y a encore la villa qui est toujours là, cette villa qui n'a pas changé? On a l'impression que, de l'extérieur, je ne dis pas que c'est vrai ce que je dis, mais on a l'impression de l'extérieur que ce n'est pas exploité. Alors, précisément, je ne sais pas si vous le savez, Monsieur Ramoudou, le plus bel outil touristique de Saint-André, en raison de la faune et de la flore, c'est la forêt de Dioré. La forêt de Dioré, aujourd'hui, est totalement méconnue et inexploitée. Toutes les richesses qu'elle peut nous apporter, eh bien, sont totalement ignorées de la plupart des gens de l'Est. Pourquoi ne pas valoriser donc cet endroit? On en parle très peu et là il suffit donc de cette campagne électorale pour qu'on en parle. Et la forêt de Dioré retombera dans l'ignorance après la campagne électorale. Non, sauf si mon équipe et moi-même nous sommes élus. Parce que nous avons conscience aussi des atouts de Saint-André. C'est une commune qui est riche par sa population dense et multiraciale, riche par tous ses outils, l'agriculture qui est au centre de ses richesses, riche par tout ce que nous avons, les sites touristiques que nous avons, même s'ils sont inexploités, mais qui sont là, qui ne demandent qu'à être mis en valeur. Nous sommes une commune riche, mais pour l'instant, de l'extérieur, je partage ce point de vue, mais j'en suis triste, d'une commune finalement qui fait piètre figure, parce qu'on nous cite un exemple, pas pour la bonne chose. On dit qu'on est sale, que la commune est sale, qu'il y a des problèmes d'insécurité, on a un fort taux de chômage, que les sites ne sont pas valorisés, les gens sont déçus, les gens ne vont plus voter. Eh bien, c'est pas très agréable d'entendre tout ça. Et on a vraiment envie de faire autre chose. Il y a une chose aussi qu'il va falloir, tout à l'heure vous avez parlé, c'est une commune, moi j'allais dire c'est aussi une commune comme beaucoup de communes de la Réunion, ce sont aussi des communautés de destin. On le voit, la communauté réunionnaise d'origine chinoise a fêté la fête des lanternes il y a quelques temps, le petit Pavali c'était il y a pas longtemps, la communauté mahoraise également présente existe de plus en plus à travers ce qu'elle propose aux autres communautés de la Réunion. Comment faire en sorte que Saint-André... Cette question-là, je l'avais posée une fois au maire, c'est comment faire vivre la Réunion à travers chaque communauté, à travers ce finalement, ce qu'il y a de plus beau dans chaque communauté. Alors, c'est vraiment magnifique ce que vous êtes en train de dire là, Monsieur Ramoudou. Parce que finalement, vous êtes en train de nous rappeler, au travers de cette émission, que la Réunion, c'est dans chaque commune. Parce que la Réunion est dans chaque commune, parce que justement, nous avons la chance, dans chaque commune de l'île, d'avoir une parcelle de Réunion au travers de toutes ces communautés. La difficulté aujourd'hui, et ça va être aussi un challenge pour la nouvelle équipe, puisque répondre aux difficultés d'insécurité qui règnent à Saint-André, c'est aussi donc de mettre en place ce que nous savons, mais que les jeunes eux-mêmes ont pu dire lorsque j'ai été interpellée. Les gens m'ont dit, Madame Stama, la mettre un truc skate, la mettre ça, BMX, la mettre ça, mais elle n'a pas mettre le lien social. Comment il fait Madame Setama? Ce sont les jeunes qui me l'ont dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, pour répondre à une réponse qui devenait urgente, on a créé une infrastructure. Premièrement, on n'a pas réfléchi à la façon dont on allait faire utiliser cette infrastructure, mais surtout, on n'a pas impliqué la population concernée pour l'utilisation de cette infrastructure. Et ça, c'est dommage. Et c'est pas moi qui le dis. C'est les remontées de terrain, et c'est une population particulièrement sensible à cela que sont nos jeunes aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser 1 minute pour vous adresser à la population. Alors, Saint-Andréen,
Je suis venue à votre rencontre pendant toute cette période électorale et je continue à venir à votre rencontre. Je ne pourrai malheureusement pas venir vous rencontrer tous. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous êtes déçus par les élus. Vous ne votez plus. Mais précisément, si vous êtes véritablement convaincu qu'il faut changer les choses, que les élus qui ont été en responsabilité jusqu'à maintenant n'ont pas répondu à vos attentes, c'est le moment de vous exprimer. Vous avez un pouvoir, c'est votre bulletin de vote, en le mettant dans les urnes pour le candidat de votre choix. Et je vous propose de nous choisir, nous, une équipe compétente, une équipe qui n'avons jamais été en responsabilité. Nous avons un projet pour notre commune, pour notre jeunesse, pour les personnes âgées, sans oublier donc une population fragile actuellement que sont les personnels communaux, qui sont victimes à chaque campagne électorale de toutes sortes de menaces. Eh bien, nous sommes une nouvelle équipe, ni à droite, ni à gauche, ni dans ces querelles de personnes aujourd'hui auxquelles vous assistez, qui avons envie de travailler pour le bien-être de la population. Votez pour notre liste, nous tous ensemble, et c'est nous toutes que nous va gagner. Merci Léopoldine, c'est Thomas Vidon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis, merci Lalanne, merci François, je vous dis à bientôt. Merci.